Voilà, donc je vais passer rapidement sur les rappels, c'est pas la peine, je viens de les dire. Alors vous voyez, la prévalence du diabète 2, c'est une prévalence cumulée. Prévalence veut dire le nombre de cas dans une société par rapport à 100 000 habitants en général. Contrairement à l'incidence qui veut dire, là c'est les nouveaux cas. Donc quand vous voyez diabète de type 1 à un âge avancé, ça ne veut pas dire que ce sont de nouveaux cas, mais plutôt c'est l'accumulation des anciens et des nouveaux cas de diabète. Okay? Voilà, donc à peu près c'est 20% quand on cumule jusqu'à l'âge de 80 ans. Ça tourne autour de 20% de la population selon les sociétés, des fois moins, des fois plus. Voilà. Alors les symptômes les plus importants du diabète de type 1, c'est la soif excessive et la sécheresse buccale. C'est ce qu'on appelle, et ça va conduire à boire beaucoup d'eau, ce qu'on appelle la polydipsie. Okay? On a la polyurie, des urines abondantes en quantité par 24 heures, ce qu'on appelle la polyurie. Et ça donne le syndrome polyuro-polydipsique. Okay? Donc c'est la perte des urines, la polyurie, qui est osmotique, parce que les urines sont très chargées en glucose. Elles vont être excrétées, elles vont attirer l'eau avec elles. Et donc ça va entraîner une légère déshydratation qui doit être compensée par la boisson abondante, par la polydipsie. Okay. Donc une perte de poids soudaine, notamment je vous ai expliqué, bon, il y a la déshydratation et la polyurie, mais surtout par l'insulinopénie, qui est à la base une hormone, c'est l'hormone métabolique par excellence, elle est antilipolytique et antiprotéolytique. Donc son absence ou son manque va entraîner une fonte du panicule adipeux et de la masse maigre, c'est-à-dire protéique, des protéines musculaires surtout. Il y a un manque d'énergie, de fatigue bien sûr. Pourquoi? Parce que l'énergie, quand il y a un manque d'énergie, il y a une asthénie certainement. Alors l'énergie, elle provient de la consommation du glucose en intracellulaire. Donc la production, le cycle de Krebs dépend de la disponibilité du glucose. Le problème qui se pose dans le diabète sucré, c'est que l'inefficacité ou l'absence d'insuline empêche le glucose d'entrer en intracellulaire. Donc la cellule, elle manque de glucose, donc elle ne pourra pas l'utiliser. Elle ne pourra pas le carburer pour produire de l'énergie. Donc la cellule, ce qu'on appelle l'hypoglucosité, c'est-à-dire la diminution du glucose en intracellulaire, par problème de pénétrance en intracellulaire. Okay? Il y a l'incontinence urinaire nocturne, bien sûr, parce qu'il y a une polyurie. Et il y a la faim constante, parce que les cellules, bien sûr, parce qu'elles manquent de glucose, elles vont tout le temps signaler qu'il y a un manque d'aliments, de nutriments, donc elle va demander elle va demander à manger constamment. Il y a une vision trouble, on peut avoir des visions troubles parce que soit l'hyperglycémie ou soit l'hypoglycémie. L'hypoglycémie peut se déclarer au début en réaction à l'hyperglycémie par hyperinsulinisme réactionnel, hypersécrétion d'insuline, en réaction avec l'hyperglycémie tout au début, mais ça ne va pas trop tarder. Après, le diabète de type 1 s'installe, il y a une hyperglycémie chronique et ça va atteindre déjà les petits vaisseaux, la microangiopathie, c'est la rétinopathie diabétique, ça va plus l'atteinte du vitré, ça peut provoquer de la cataracte aussi et de la fibrose du vitré, plus l'hyperglycémie elle-même, c'est ce qui explique la vision trouble. Le diagnostic se pose sur les signes cliniques qui sont très évocateurs. Nous avons dit que c'est le diabète maigre. Donc nous avons un syndrome polyuro-polydipsique, polyurie plus polydipsie. Nous avons une perte de poids. Ce sont les signes cardinaux. L'âge se situe à l'enfance et l'adolescence, donc il est très évocateur, quoiqu'on peut observer le diabète de type 1 à un âge un peu plus avancé, et on l'appellera diabète type 1 lent. Il est
il est très peu fréquent. Il s'associe surtout aux maladies auto-immunes. On trouve une vitiligo, on peut trouver une maladie cœliaque, etc. Une thyroïdite de Hashimoto auto-immune. Donc, si vous avez un diabétique qui n'a pas d'insulinorésistance et qui est maigre, qui développe un diabète qui évolue très lentement, ne fait pas des déséquilibres très importants sur un terrain auto-immune avec les pathologies que je viens de citer, ça peut être un diabète de type 1 lent qui apparaît tardivement. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est le diabète de type 1 typique qui survient chez l'enfant et l'adolescent. Quand je dis l'enfant, c'est le bas âge, ça peut arriver même à l'âge néonatal, chez le nouveau-né, et ça continue. Vous avez vu les tranches d'âge qui sont concernées par le diabète de type 1. Alors, on confirme, nous avons une suspicion clinique, puis l'âge. On fait une glycémie veineuse à 2 reprises, c'est-à-dire pour confirmer, et on la retrouve soit à jeun supérieur à 1,26 g par litre, ou une GPP, une glycémie postprandiale, supérieure à 2 grammes, ou bien une glycémie à n'importe quel moment de la journée, indépendamment des repas, supérieure aussi à 2 grammes par litre. Ok? Donc je me répète, le diabète, le diagnostic de certitude, c'est-à-dire il est biologique, il est fait par une glycémie à jeun supérieure ou égale à 1,26 g par litre, et ou une glycémie postprandiale ou une glycémie à n'importe quel moment de la journée supérieure à 2 g par litre. C'est un diabète qui est cétogène, c'est-à-dire ça donne une cétose diabétique, qui s'exprime par une acétonurie fréquente. À la bandelette urinaire, nous allons trouver des corps cétoniques. D'où viennent ces corps cétoniques? Et là, j'anticipe pour les complications aiguës que nous verrons demain, Inch'Allah. Alors, pourquoi il y a une acétonurie? Je vous ai dit, manque d'insuline, donc le glucose ne pénètre pas dans la cellule, il n'est pas utilisé. Alors, la cellule se trouve en manque, en crise énergétique, donc elle doit se débrouiller et trouver d'autres ressources pour son énergie et sa survie, bien sûr. Alors, donc, on va utiliser la voie des lipides. Et la voie des lipides, la dégradation des lipides, leur catabolisme va produire les corps cétoniques. D'où la présence d'acétonurie. Okay. La prise en charge du diabète de type 1, elle est relativement simple. Les schémas sont simples de prise en charge, mais les résultats sont difficiles à atteindre. Donc il y a une prise en charge non médicamenteuse, elle est basée surtout sur les mesures hygiéno-diététiques. Surtout l'alimentation, l'hygiène de vie, le nombre de repas, la quantité de repas, d'aliments ingérés, la qualité des repas surtout, qu'est-ce qu'ils doivent manger, ne pas manger, etc. Nous ne devons pas être très restrictifs. Alors maintenant on dit plus régime, on dit mesures hygiéno-diététiques ou conseils hygiéno-diététiques, accompagnement diététique, voilà, pour ne pas frustrer le patient et aussi parce que le patient doit participer. Un régime, ce sont des ordres qu'on va donner au patient. Alors maintenant, on ne donne plus d'ordres, on donne des conseils. Le patient doit se sentir concerné, il doit participer, il doit être actif dans sa prise en charge. Sinon, ça ne va pas réussir. Le deuxième volet, c'est un volet médicamenteux qui est basé sur l'insulinothérapie. C'est la substitution d'insuline. C'est une opothérapie substitutive. Donc, on va remplacer le manque d'insuline, l'insuline manquante dans l'organisme, par une insuline soit humaine ou bien synthétique. Et nous avons maintenant une panoplie d'insuline. Nous allons voir les types d'insuline par la suite. Voilà. Donc, c'était ça, le diabète de type 1. Pardon. Nous allons enchaîner. J'espère que vous prenez note et que vous notez vos questions aussi. Pardon. Alors, voilà. Pardon, nous allons louper cette diapositive qui va résumer. Alors, recommandation de la Fédération internationale du diabète à l'intention de la population pour une alimentation saine. C'est un bon résumé. Donc, il faut opter pour l'eau, du café et du thé à la place du jus de fruits. Parce que les diabétiques, des fois avant le diabète, ils ne buvaient pas beaucoup de jus ou de sucreries. Alors, dès l'annonce du diabète, souvent on remarque qu'ils deviennent avides, amateurs de boissons sucrées. Donc, il faudra remplacer ça par du café ou du thé
ok, ou simplement de l'eau. Ok, le cas échéant, donc on peut donner des jus de fruits non sucrés, jus de citron, d'orange, etc. Mais il ne faut pas mélanger, de préférence un seul type de jus de fruits à la fois. Il faut manger au moins 3 portions de légumes par jour, notamment les légumes verts, qui sont les meilleurs. Et ça fait partie du régime méditerranéen dont je vous ai parlé. Il faut manger jusqu'à 3 rations de fruits frais par jour, donc 3 fruits et légumes, 3. Okay. Il faut opter pour des noix, des fruits frais ou un yaourt non sucré. Alors, ceux qui ne peuvent pas, le yaourt nature, ceux qui ne peuvent pas le consommer, qui le trouvent fade, sans goût, peuvent mélanger des fruits, mettre des fruits à l'intérieur, des portions de citron, de pommes, de fraises, et pour qu'il soit meilleur à consommer. Et il est meilleur d'ailleurs, sa valeur sanitaire elle est meilleure. Il faut limiter la consommation d'alcool. Bien sûr, bon, chez nous, il faut la bannir carrément. Ceux qui en consomment, il faut essayer de les convaincre pour l'arrêter, parce que ça a des retombées, non seulement c'est haram pour nous, mais aussi parce que ça a des retombées sanitaires, notamment sur le foie. Ça va favoriser la stéatose alcoolique, l'hépatite alcoolique, l'insulinorésistance, les neuropathies qu'on pourra confondre facilement avec les neuropathies diabétiques. Donc c'est vraiment, et en plus des fois des patients qui sont démunis qui consomment de l'alcool, donc il y a des retombées déjà économiques sur leur budget. Il faut choisir des morceaux maigres de viande blanche, donc il faut favoriser la viande blanche de volaille, les fruits de mer et les poissons aussi. La viande rouge ou transformée aussi. Bon, elle est surgelée, mais il faut vérifier sa qualité. Il faut préférer le beurre de cacahuète au chocolat à tartiner ou à la confiture, mais il faut que ça soit moins sucré. C'est-à-dire qu'il faut préférer les confitures naturelles ou bien le beurre de cacahuète ou au chocolat. Ça, on le permet aux patients qui sont déjà bien équilibrés. On pourra leur donner ça, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas trop interdire. Et en même temps, c'est un défi. Quand on parle aux patients, on leur dit, si vous êtes équilibré, si vous prenez bien en charge votre diabète, on pourra vous autoriser à manger ce qui vous intéresse, ce que vous aimez par la suite. Et ça, souvent, ça les motive. Il faut consommer du pain, du riz, des pâtes. Les pâtes, c'est bien, donc quand le patient les consomme, il faut diminuer les pâtes et augmenter les sauces, avec moins de sel, bien sûr, un peu d'huile d'olive, comme le couscous aussi. Alors, moins de couscous, plus de légumes et de bouillon. Vous savez, il ne faut pas les priver non plus. Privilégier les graisses insaturées, comme l'huile d'olive. Et nous sommes une région, heureusement, riche en huile d'olive, il faut le consommer. L'huile de colza est un peu cher chez nous. L'huile de maïs est disponible. L'huile de tournesol aussi, il est très bien. Alors, plutôt que les graisses saturées comme le beurre, il faut savoir que le beurre, c'est de l'huile, mais gélifiée, presque gélifiée. Donc, il faut déconseiller le beurre clarifié, les graisses animales, l'huile de coco et l'huile de palme qu'on retrouve dans le Nutella. C'est très très mauvais. C'est peut-être l'huile la plus mauvaise, donc il faut la déconseiller, même chez les non-diabétiques.